Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, des risques planent sur l'approvisionnement correct du pays en produits pétroliers. Même si pour le moment, l'association des sociétés de distribution pétrolière joue la carte du dialogue, des sociétés qui réclament à l'État plus de 140 milliards de francs CFA. On cumule d'arriérés susceptibles de plomber l'activité des acteurs pétroliers qui appellent donc l'État à trouver au plus vite des solutions. Ibrahim Makan, Thierno Laurent Mendy pour plus de détails. C'est un appel de détresse que lancent les sociétés de distribution pétrolière à l'État du Sénégal. Pour cause, elles courent derrière des arriérés de remboursement estimés à plus de 140 milliards de francs CFA. Nous avions, depuis hier, lancé une tribune dans la presse pour inviter l'État à éponger les arriérés de remboursement dus au secteur de la distribution pétrolière qui sont aujourd'hui arrivés à des montants assez importants. Comme nous l'indiquons dans la tribune, c'est plus de 140 milliards qui sont aujourd'hui qui est aujourd'hui dû par l'État. Ces 45 milliards, c'est d'abord essentiellement des pertes commerciales dues aux importateurs et la péréquation de transport qui permet d'égaliser le prix du carburant sur l'étendue du territoire du Sénégal. Une enveloppe financière énorme jusque-là non perçue et qui risque d'étrangler les dites sociétés quand on sait qu'elles ont des obligations vis-à-vis de l'État. Nous avons des obligations fiscales vis-à-vis de l'État, des obligations douanières vis-à-vis de l'État qui ne sauraient être différées parce que nous sommes obligés d'astreindre au paiement tous les 15 du mois, tous les fins du mois, mais parallèlement, l'État doit énormément d'argent au secteur pétrolier, ce qui fait qu'à terme, ça fait un goulot d'étranglement. Aujourd'hui, des risques planent sur la distribution des produits pétroliers, même si l'association des sociétés de distribution pétrolière semble privilégier le dialogue. Les risques de rupture de produits dans le marché, comme nous ne l'envisageons pas tellement, parce que je pense que toujours on n'en arrivera pas là et qu'on sait que des formules seront trouvées tous les jours de manière à ce que le pays soit régulièrement approvisionné. Mais aussi pour cela, nous demandons le soutien de l'État de nous permettre à éponger ces arriérés de remboursement. Les acteurs pétroliers invitent la tutelle à trouver un système de compensation de la dette due par l'État et les taxes à payer par les sociétés de distribution pétrolière. Un système qui donnerait une bouffée d'oxygène aux acteurs pétroliers. Économie toujours avec la direction des marchés publics au chevet des PME. Elle veut leur faciliter l'accès à la commande publique estimée à plus de 3 000 milliards de francs CFA. La DCMP, filiale de la Caisse des dépôts et des consignations, vient donc de signer une convention avec la BNDE pour matérialiser cet objectif. Plus de détails avec Cheikh Mbakedian, qui est le directeur général de la Caisse des marchés publics. Il est avec Pape Sangonyambaye. L'objectif de cette rencontre, c'est d'abord de mutualiser nos ressources parce que la Caisse des marchés publics est la toute première filiale de la Caisse des dépôts et consignations qui se veut être le partenaire de référence des petites et moyennes entreprises sénégalaises pour une participation efficiente et rentable à la commande publique. Aujourd'hui, la convention vient à son heure parce qu'il faut rappeler que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a rappelé lors du conseil interministériel à Kédougou, qui rappelait en tout cas cet outil qui est la Caisse des marchés publics qui a été mis en place pour accompagner les petites et moyennes entreprises pour un meilleur accès à la commande publique. Et compte tenu de cette synergie qui peut, en tout cas, qui peut être mise en place avec la BNDE, là aujourd'hui nous pouvons mutualiser nos ressources pour permettre à ces petites et moyennes entreprises d'avoir plus de célérité pour les petites et moyennes entreprises adjudicataires de marché public, en tout cas dans l'exécution de ces marchés publics. Et on poursuit l'actualité pour parler de Oustaz Oumar Sall, de Cheikh Tidiane Diao, à nouveau face au juge. Ce vendredi, le prêcheur Nata avait fait l'objet d'une plainte pour diffamation envers le guide Cheikh Ahmed Tidiane. Beaucoup de talibés Tidiane donc avaient porté plainte contre Oustaz Oumar Sall, qui donc fera encore une fois face au juge ce matin. En politique, retenez que le Parti socialiste
va investir Amadou Ba, le candidat de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024. La cérémonie est prévue ce samedi. Nécrologie avec le rappel à Dieu d'El Hadji Mansour Tambédou, premier maire de la commune de Hann Bel-Air de 1996 à 2001. L'ancien socialiste fut aussi bras droit et premier adjoint au maire de Feu Mamadou Diop à la mairie de la ville de Dakar. Mansour Tambédou était aussi membre du collectif des sages. Nous reviendrons sur les horaires donc, de l'inhumation. Et puis, inauguration du nouveau sanctuaire marial de Popenguine. La cérémonie est prévue demain. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, assistera à l'inauguration de ce nouveau joyau. La cérémonie de mise en exploitation de l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye donc, a eu lieu hier. Antoine Beng, ministre sénégalais des Transports aériens et du développement des infrastructures, a donné le coup d'envoi, selon lui. L'aéroport de Saint-Louis, avec l'exploitation prochaine du gaz, sera un atout économique pour la ville. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. La mise en exploitation technique et commerciale de l'aéroport international de Saint-Louis est une réponse fort éloquente de la pertinence du PRAS, le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, qui aujourd'hui va permettre de porter la ville de Saint-Louis à la hauteur de sa vocation présente et future. J'ai cité le président Macky Sall. En outre, il faut le rappeler, l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye part pour être un véritable levier de développement avec l'exploitation des ressources pétrolières et gazières près des côtes, en plus des activités agricoles, touristiques et des services, notamment l'enseignement supérieur. L'actualité des sports à présent, mondial de handball, les Lions battus hier face à la Hongrie. Ils se sont inclinés donc face à la Hongrie 30-20. La Hongrie donc qui fait partie des équipes favorites donc de cette compétition, donc victoire nette et sans bavure face aux Lions du Sénégal. Lot de consolation tout de même avec la Sénégalaise Soukaina Sagna qui a été élue meilleure joueuse du match. Les Lions rejouent ce samedi face à la Serbie sur Nanata. Merci cher Tidiane Diaw, à tout à l'heure pour la deuxième tasse actu. Ce sera sous forme de brève et en Wolof. Ce 8 décembre, on s'arrête sur le rappel à Dieu de Serigne Mansour Sy, khalife général des Tidjanes. C'était en 2012, il avait 87 ans. De retour donc sur une partie de la vie et l'œuvre du 4e khalife général des Tidjanes. À suivre toujours dans la première partie, le focus culture avec Ibou Diouf, un reportage consacré au label Amar Humanitaire, un projet musical destiné aux artistes vivant avec un handicap. Ce sera tout à l'heure. En attendant, l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières.